Alors Bernard Aubril, vous êtes l'organisateur du Critérium de Lisieux depuis sa création en 1981, c'est-à-dire il y a 38 ans. Alors Oui. pouvez-vous nous présenter cette épreuve? Alors, c'est relativement simple. J'ai été élu, oui, président du Vélo Club de Lisieux en 1977. Et je me souvenais que mes prédécesseurs organisaient habituellement des réunions sur piste avec une dizaine de coureurs du Tour de France ou des professionnels sur le vélodrome de Lisieux, et qu'à chaque fois, ou très souvent, ils étaient malheureusement obligés d'annuler au dernier moment parce que la pluie empêchait l'organisation sur le vélodrome qui est tout en ciment. Et je me suis dit, mais puisqu'on faisait ça sur le vélodrome, pourquoi ne le ferait-on pas sur la route? Et donc, plutôt qu'une réunion sur piste, d'organiser un critérium d'après Tour de France dans le centre-ville de Lisieux. Voilà comment est né en 1981 le premier critérium de Lisieux, qui a connu quelques petites mésaventures puisque l'entrée était payante et que dans le centre-ville ce n'est pas évident, donc il a fallu chercher une solution pour trouver un circuit un petit peu extérieur au centre-ville, mais relativement facile à surveiller, et donc sans acquitter son droit d'entrée. Et puis finalement, quand on s'aperçoit que le cyclisme c'est un sport populaire et que les spectateurs n'ont pas l'habitude de payer, alors qu'ils ont l'habitude de payer même parfois relativement cher pour aller voir un match de football, ils refusent ou presque de payer pour aller voir un critérium cycliste ou une course cycliste. Alors on s'est dit, comment peut-on faire? Et donc on a trouvé un publiciste et des différents annonceurs qui nous ont permis de l'organiser avec une entrée gratuite et donc de le ramener dans le centre-ville et donc de participer en même temps à l'animation de la ville de Lisieux, ce qui est relativement rare, avec parfois 30 ou 35 000 spectateurs, notamment lors de l'avenue de Greg LeMond lorsqu'il a gagné le Tour de France en battant Laurent Fignon de 14 secondes, ou bien Richard Virenque avec le maillot à pois. Voilà des souvenirs qui resteront à tout jamais gravés dans la mémoire de beaucoup de spectateurs. C'est sûr. Alors rappelons en plus que vous êtes l'organisateur depuis sa création en 1981, c'est-à-dire il y a 38 ans, du Critérium de Lisieux. Oui, je l'ai mis en place et je suis en train de finaliser l'organisation du 38e cette année, mardi prochain, 30 juillet. Alors justement, comment se passent les préparatifs? Comment se passent les préparatifs? Eh bien, disons que on y consacre tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet, le dernier, tous les vendredis soirs, on a une réunion, on fait le point sur les missions qui étaient assignées à chacun des bénévoles, et entre l'affichage, la préparation de la restauration de l'ensemble des bénévoles pour le midi et des sponsors, et puis les gens qui vont garder les carrefours, et puis maintenant les mesures à mettre en place du fait du plan Vigipirate renforcé. Donc c'est du travail, mais quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça ne fatigue pas, au contraire, ça dope, j'ai envie de dire, pour reprendre un jargon un peu sportif. Et tous les gens plus la date approche, plus les gens sont nombreux aux réunions, et plus ils sont motivés, et tout ce que tout le monde espère, c'est pas de pluie. L'essentiel, c'est ça. Après, tout roule, et une fois que c'est parti à 14 heures avec les amateurs, parce que la journée, l'après-midi commence à 14 heures, avec une première épreuve de départementaux 3 et 4, qui dure 1 heure plus 5 tours du circuit du Critérium. Puis, 2 heures plus tard, une deuxième épreuve amateur, avec les départementales 1, départementale 2, les coureurs de ce niveau-là, qui durent 1 heure plus 10 tours. Ensuite, c'est le défilé de la caravane, c'est l'arrivée des premiers coureurs professionnels qui vont chercher leur dossard, qui vont participer à la conférence de presse. Puis, à 19h30, c'est une épreuve que l'on met en place tous les ans depuis le début. C'est un contre-la-montre gentleman, on appelle ça, c'est-à-dire un coureur professionnel associé à
un coureur du VCL ou à un représentant d'un partenaire, c'était un sponsor, dès l'instant qu'il a un certificat médical pour parcourir contre la montre un tour. Et puis évidemment, arrive 20h30 avec le critérium qui lui dure 2 heures plus 5 tours, qui est réservé lui aux 25 ou 26 ou 27 professionnels qui se trouvent sur la liste d'engagement. Et puis ensuite, eh bien, c'est la remise des récompenses. Et pour récompenser et finir la soirée, eh bien, tout le monde, les coureurs, les organisateurs, les partenaires, les bénévoles, eh bien, tout le monde se retrouve à partager un petit buffet campagnard à la fin. Et c'est pour tout le monde la plus belle des récompenses. Un mot sur le budget et éventuellement les sponsors? Alors, le budget du Critérium, c'est à peu près 115 000 euros. Sur ces 115 000 euros, la ville participe à hauteur de 18 000 euros. Le conseil régional, 5 000 euros. Le conseil départemental, 5 000 euros. Ça fait donc 28 000 euros. Et oui, c'est ça. Et ensuite, eh bien, ce sont uniquement des partenaires privés que je remercie chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, parce que sans eux, eh bien, la manifestation ne pourrait pas se mettre en place, c'est-à-dire avoir lieu. C'est sûr. Un nouveau parcours pour cette édition 2019? Alors cette édition 2019, oui, effectivement, c'est un nouveau parcours qui n'est pas si nouveau que ça, parce qu'en fait, c'est le circuit que nous avions, que nous empruntions ou utilisions avant de faire cette entrée par l'avenue Victor Hugo, retour par la rue Auchard à Lisieux pour ceux qui connaissent. Mais là, comme cette partie-là est en travaux, eh bien, dans le cadre des opérations du centre-ville, cœur de ville de Lisieux, on ne peut pas passer par l'avenue Victor Hugo, donc on a repris toute la rue Henri Chiron, cette belle enfilade qui va de la place Mitterrand jusqu'au giratoire de l'hôpital. Quels seront les coureurs présents? Quels seront les coureurs présents? Alors évidemment le champion de France Warren Barguil, de l'équipe Arkea Samsic, Guillaume Martin qui est un très bon français également et qui a brillé aujourd'hui encore en essayant d'être dans le bon coup, Julien Bernard qui est le fils d'un ancien coureur professionnel, Jean-François, et qui est de l'équipe Trek Segafredo. Et puis il y aura tous les Normands. C'est un engagement ou une promesse que j'avais faite au mois d'avril à l'arrivée de Paris-Camembert. J'avais dit à Lisieux, je souhaite voir tous les coureurs normands qui auront participé au Tour de France. Ils sont 7 et les 7 seront à Lisieux mardi, et autour de Warren Barguil, de Julien Bernard, et puis également deux Espagnols que je retrouve, voilà, Omar Fraile d'Astana et Pello Bilbao d'Astana, qui lui a gagné 2 étapes du Giro, c'est-à-dire du dernier Tour d'Italie. Et puis avec tout cela, eh bien, on a Anthony Delaplace, on a Mathieu Ladanius, on a Alexis Goujard, on a Maël Moinard, on a Romain Hardy, et puis des régionaux qui n'ont pas fait le tour, comme Jérémy Legault, qui est un licencié du Vélo Club de Lisieux, et puis Valentin Madouas, Alexandre Pichot et Laurent Pichon, qui sont des coureurs professionnels de la région et qui souhaitaient participer et qui donc évidemment ont été retenus. Je ne vous ai pas entendu annoncer Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, non, il était là l'an dernier. Cette année, il est en passe de remporter le Tour de France, mais il est dans une équipe belge, Quick-Step, et visiblement ses employeurs souhaitent, et on peut les comprendre, que Julien Alaphilippe soit cette année d'abord et avant tout en Belgique, c'est-à-dire le pays où se trouve le siège de son équipe, c'est-à-dire de ses employeurs, c'est-à-dire ceux qui le rémunèrent. D'accord. Évidemment, c'est un peu décevant pour les organisateurs français, mais ainsi va la vie. Quant à Thibaut Pinot, lui, c'était déjà comme ça les années précédentes. Il part en vacances aussitôt après le Tour de France pour essayer de récupérer un petit peu. Donc voilà, ce sont des choix qu'ils font et je les respecte, même si c'est un peu contrariant, mais je les respecte. Comment expliquez-vous le succès de ce critérium? D'abord, alors le succès, il est très simple. Parce que c'est le premier
critérium d'après Tour de France, qui se déroule. Alors avant, c'était le lundi, c'est-à-dire le lendemain de l'arrivée du Tour à Paris. Maintenant, avec la loi sur les 35 heures, puisque ce sont des professionnels et non pas des amateurs, ils doivent avoir un jour de repos. Donc le jour de repos, c'est le lundi. Mais on est en France, vous savez, on fait les choses compliquées. En France, ils n'ont pas le droit de courir, mais en Belgique, ils ont le droit de courir. Au Luxembourg, ils ont le droit de courir. En Allemagne, ils ont le droit de courir. Alors voilà, pourquoi aussi, une des explications pour lesquelles les coureurs partent à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui fait le succès de Lisieux? C'est parce que c'est le premier en France et que les coureurs, comme le public, eh bien, ils ont été un petit peu coupés de cette ambiance d'amitié, de relationnel qui touche les cyclistes, les sportifs de haut niveau. Ils aiment bien le contact direct avec leur public. Pendant le Tour de France, ils sont confinés sur la route, bien sûr, pendant l'étape, mais ils voient des têtes, mais ils ne reconnaissent personne. Et puis, à l'arrivée, ils montent dans leur bus, et le matin, ils arrivent dans leur bus. Donc, ils sont coupés de la relation directe qu'ils ont habituellement avec le public. Et cette relation directe qui leur plaît aussi bien à eux qu'à leur public, eh bien, ils la retrouvent pour la première fois à l'occasion du Critérium de Lisieux, où là, ils passent énormément de temps quand ils vont chercher leur dossard, quand ils sortent de leur hôtel pour venir sur le circuit, à signer des autographes, à discuter, à faire des photos avec les gens. Donc c'est ça qui est plaisant, c'est cette ambiance un petit peu ambiance kermesse, que j'appelle ça, comme je l'appelle, qui est plaisant. Mais on ferait cette même épreuve 8 jours après, il n'y aurait plus la couverture médiatique que l'on a aujourd'hui. Cette couverture médiatique, elle existe pour les raisons que je viens de vous donner, mais 8 jours après, elle n'existerait plus, ou à part les médias locaux. Pourquoi, d'après vous, Lisieux est-il l'un des derniers lieux de Critérium en France? Alors, un des derniers lieux, d'abord, il y en a, pas tout à fait les derniers, mais c'est vrai qu'il y en avait peut-être 45 ou 50 il y a un certain nombre d'années. Maintenant, il n'y en a plus que 15 ou 16, parce que c'est difficile à organiser pour les problèmes de financement. Déjà, il faut trouver des partenaires financiers. Et puis, viennent se rajouter les mesures liées au plan Vigipirate. Et à Lisieux, comme on a plus de 20 000 spectateurs, c'est non seulement le plan Vigipirate, mais c'est le plan Vigipirate renforcé. Ça veut dire qu'on a des obligations qui engendrent des coûts supplémentaires. Par exemple, la sécurité, c'est pratiquement 6 à 7 000 euros, alors qu'avant, nous n'avions pas cette dépense supplémentaire. Alors vous ajoutez à cela des partenaires qui, comme partout en France, subissent le contexte économique, politico-économique actuel. Quoi qu'en disent les médias, malheureusement, il y a des entreprises qui souffrent et donc elles participent un petit peu moins, et même d'autres ne participent pas du tout alors qu'elles étaient partenaires. Mais ça fait partie de la vie quotidienne de ce genre d'animation, donc il faut trouver d'autres partenaires financiers. Ce n'est pas toujours quelque chose d'aussi aisé que quand tout va bien. Alors justement, comment faire pour pérenniser une épreuve telle que celle de Lisieux? Eh bien, il faut s'efforcer de trouver un maximum de partenaires, de s'y accrocher dès le mois de septembre pour l'édition 2020, parce que on ne pourra pas se contenter du nombre d'annonceurs que l'on a actuellement. Il faudra trouver de nouveaux annonceurs. Alors ça plaira peut-être pas, mais peut-être que les encarts publicitaires dans le programme, eh bien, il faut différencier la page entière de la demi-page, du quart de page, du huitième de page, mais ne pas garder l'exclusivité pour un partenaire dans tel corps de métier. Moi, je suis très ouvert. Je trouve qu'il faut respecter la volonté des gens et que si les gens sont volontaires pour être partenaires, il ne faut surtout pas leur fermer la porte, mais leur ouvrir grande. Eh bien, bon courage à vous et félicitations pour tout ce que vous faites. Je vous laisse nous rappeler la date et le lieu donc, de ce critérium. Alors c'est mardi prochain, c'est-à-dire mardi 30 juillet, pour les amateurs à partir de 14 h, pour les professionnels à partir de 19h30, et c'est place Mitterrand, c'est dans le centre-ville de Lisieux, et j'espère que les Augerons, les Normands, les Français et même certains étrangers, parce que je sais qu'il y en a qui viennent régulièrement, seront nombreux à venir applaudir, féliciter, encourager et montrer leur attachement à ce genre de manifestation qui est, je répète, une kermesse vraiment du sport cycliste après le Tour de France. Bernard Aubryl, merci. Merci à vous.